de me rendre compte que j'avais oublié de starter mon enregistrement. Fort heureusement, j'ai juste de me rendre compte. Donc, ce que je disais juste avant ça, c'est que j'ai décidé en fait d'attendre à aujourd'hui pour vraiment venir faire du mail un petit peu sur le groupe, sur ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe, parce que je voulais vraiment prendre le temps d'aller en profondeur, puis des fois, je trouve que répondre par écrit pour quelque chose qui est tellement gros, qui peut tellement avoir différentes dimensions, mais ça reste un petit peu superficiel, puis pour moi, c'était vraiment important d'aller aborder plus en profondeur à ce niveau-là. Donc, c'est même pas tant par rapport aux questions à proprement dit, mais vraiment beaucoup au niveau de l'énergétique qu'il y avait autour de ça. C'est vraiment ma force, c'est vraiment une des choses que je vais travailler en premier parce que sinon, c'est facile de perdre de l'énergie un petit peu partout puis de devoir faire toujours plus puis d'essayer un petit peu partout sans jamais que ça marche. Et c'est tellement quelque chose d'important à comprendre, donc je voulais prendre le temps de venir aborder ça avec vous aujourd'hui. Tu sais, il y a souvent la question du comment. Right? Ah, mais comment je fais ça? Comment la frustration qui vient avec le comment? Puis en fait, ce que je voulais vraiment vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a la question du comment, de prendre conscience du champ énergétique qu'il y a autour de ça. OK? Parce qu'au final, quand on focus sur le comment, on manque littéralement le plus important, puis c'est là qu'on tombe un petit peu dans une spirale infernale. OK? Mais avant de venir aborder ça, je veux vraiment répondre à la question ouverte que j'ai posée cette semaine par rapport à est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres, ou qu'il y a comme une espèce de hiérarchie en arrière de ça. Et c'était même pas pour avoir une réponse concrète à proprement. Je voulais vraiment savoir c'était quoi. C'était quoi l'énergie qu'il y avait en arrière de ça, en arrière de vos réponses. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que pour moi, il n'y a pas de gens qui sont plus avancés ou moins avancés. OK? Puis laissez-moi vous expliquer là-dessus. Parce que il y a des gens qui sont conscients, puis il y a des gens qui agissent en réaction. Puis c'est vraiment les deux seuls niveaux que je veux qu'on prenne conscience aujourd'hui. Parce que lorsqu'on est conscient, OK, qu'on bouge vraiment en conscience, puis qu'on a conscience de où est-ce qu'on est, même si on n'est pas où est-ce qu'on voudrait être, qu'on est peut-être quelque part en arrière, lorsqu'on est conscient, c'est pas grave. OK, c'est vraiment pas grave le niveau d'habileté qu'on a à proprement dit parce que en arrière, la vibration énergétique en arrière de ça, c'est que on sait qu'il y a mieux, mais on sait aussi qu'on fait du mieux qu'on peut selon nos capacités et nos ressources. Et ça, c'est la chose la plus importante parce que on honore nos capacités et nos ressources qui font en sorte qu'on sait qu'on va pouvoir continuer d'une manière qui est durable versus lorsque j'essaie d'aller au-delà de peut-être mes capacités actuelles ou mes ressources actuelles, je le sais que ça ne sera pas sustainable. Et je le sais que, oh mon Dieu, il faut que je me dépêche d'arriver parce que... Ah! Je vais juste te mettre sur mute. J'avais pas mes écouteurs, fait que j'entendais pas. Puis là, j'ai juste entendu une couple de fois le son. Comment je te mets sur mute? Pardon. Ah, t'es déjà sur mute. Ok, excellent. Tu vas pouvoir débloquer tantôt. Mais bref, ce que je disais avant ça, c'est que l'important, OK, lorsqu'on est conscient, c'est que peu importe notre niveau d'habileté, on va toujours faire du mieux qu'on peut selon nos capacités, nos ressources actuelles et on sait que ça ne sera jamais fini. Right? Mais on sait aussi qu'on va s'améliorer versus, même si j'ai développé plein d'habiletés par le passé, j'ai des bonnes capacités. Si techniquement j'ai des habiletés, mais qu'on pense qu'on n'a rien à apprendre, automatiquement, ça fait en sorte qu'on va retomber à la case départ. Et pour moi, ça veut dire qu'on retombe au début complètement, right? Parce qu'on est fermé. On est fermé à apprendre, on est fermé aux autres et automatiquement, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est fermé? On va bloquer l'énergie plutôt que la laisser circuler et la diriger, right? Parce que pour moi, quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui est capable de bouger avec l'énergie, qui est capable d'aller la diriger dans une bonne direction, mais automatiquement, si je suis fermé,
mais ça veut dire que je vais créer des blocages. Donc, peu importe le nombre d'habiletés que j'ai, c'est pas vrai que je vais être quelqu'un de plus avancé. Et c'est un petit peu pour ça que je voulais aborder ça, parce que vous comprenez, lorsqu'on parle de hiérarchie, exemple, « Oh mon Dieu, moi je suis plus avancé que toi », ce qui arrive derrière ça, c'est qu'il y a, lorsqu'on parle du champ énergétique, aujourd'hui, je veux vraiment aborder le leadership avec vous. Lorsque, exemple, je vois une espèce de hiérarchie, « Ah, je suis plus avancé » ou « Ah, j'ai rien à apprendre » ou « Ah, mon Dieu, je suis plus petit, je suis moins avancé », ce qui arrive par rapport à ça, c'est qu'on vient shifter en dehors de notre alignement et on n'est plus connecté à notre leadership. Et c'est là que les choses deviennent difficiles et on doit commencer à en faire beaucoup et on tombe un petit peu dans le « Ah, mais comment je dois faire, comment je dois faire ?» parce qu'on s'attend à ce que quelque chose d'externe vienne nous soutenir, que quelque chose d'externe vienne nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est là qu'on tombe dans une espèce de roue infernale parce qu'au final, ce qu'on a réellement besoin, c'est de revenir se reconnecter à notre leadership. Mais pour être capable d'être réellement connecté à notre leadership, on doit être capable de voir le leadership des autres aussi. Parce que lorsque je vois le leadership des autres, c'est parce que je vois le mien aussi. Mais lorsque je vois justement les gens que, exemple, si je regarde quelqu'un ou je lis un post, n'importe quoi, puis la première chose qui me vient en tête, c'est « Oh, pauvre toi », puis que là, je veux juste le consoler, c'est ça qui vient me shifter en dehors de mon alignement parce que du leadership, c'est être capable d'être solide à l'intérieur de soi, solide dans son énergie, ce qui implique que je ne vais pas me faire contaminer par l'énergie autour de moi. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important à comprendre parce qu'il y a une différence entre être solide et être un bon leader pour soi-même lorsque je suis seule versus qui est-ce que je deviens lorsque je suis entourée de d'autres personnes? Est-ce que j'ai tendance à me faire contaminer par l'énergie du groupe? Est-ce que l'énergie autour de moi vient définir qui moi je suis? Donc, lorsque je suis réellement dans mon leadership, je suis capable de voir le leadership des autres aussi. Donc, peu importe ce que quelqu'un va exprimer, si moi, je me fais contaminer par « Oh mon Dieu, je me sens mal, tu fais pitié » ou OK, dernièrement, mon chien s'est blessé, OK? Mon chien a un problème avec son sciatique. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ça quand que je dis « Oh mon Dieu, tu fais pitié, etc. » Est-ce qu'on a tendance à se faire impacter, influencer par l'énergie des autres ou est-ce que je suis capable de rester toujours aussi solide et de voir le leadership des autres? Et ça ne veut pas dire d'être fermé. C'est quelque chose de ultra important que je veux préciser ici. Souvent, on pense que d'être dans son leadership, ça va nous demander d'être solide, d'être rigide et d'être fermé à l'énergie des autres. Alors que dans les faits, être dans son leadership, c'est être capable de contrôler, diriger l'énergie à la bonne place. Donc, même s'il y a beaucoup d'énergie, même s'il y a beaucoup d'émotions, je suis capable de la diriger à la bonne place parce que je ne suis pas submergée par cette énergie-là. Et ça m'amène à la question du comment. Tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent, right? Que vous me demandez, mais je comprends, mais je ne sais pas comment le faire. La question, c'est jamais, OK, mais comment est-ce que je le dois faire? Il s'agit toujours de poser les bonnes questions et pour ça, on est d'accord qu'on doit venir décortiquer ce qu'il y a devant soi. Puis, by the way, parenthèse à part, c'est une question qui a remonté souvent à l'intérieur de moi au courant des dernières semaines, à savoir, à cause que justement cette question revenait souvent, est-ce que je ne devrais pas faire un programme qui est plus structuré avec vraiment des étapes qui sont claires, qui définissent, ou est-ce que vous êtes vraiment capable de voir, de comprendre lorsque je parle d'intelligence émotionnelle et de le chemin concret, comment est-ce que ça se passe? Et la vérité, c'est non. Non, ça ne serait pas un cadeau de faire ça parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de contextuel. Et d'avoir un chemin déjà tout tracé avec une structure qui est rigide, ça allierait à l'encontre de ça parce que l'intelligence émotionnelle nous demande de step up à l'intérieur de notre leadership. Ça nous demande de step up notre leadership et d'aller essayer des choses. Si je fais juste suivre une ligne directrice tout le temps,
ça veut dire que je repose mon pouvoir à l'extérieur de moi. Je repose mon pouvoir sur des structures qui sont externes plutôt que moi d'apprendre comment est-ce que je peux stretcher et développer ma propre capacité interne. Donc oui, il y a une partie qui est inconfortable, mais c'est normal puis ça fait partie du chemin. Si on n'est pas prêt à passer à travers cet inconfort-là de je connais pas la certitude maintenant, ça va être difficile parce que comment est-ce qu'on bâtit une confiance inébranlable? C'est d'abord et avant tout en apprenant comment est-ce que je peux être confortable avec l'incertitude. Je vais bâtir par moi-même, par mon expérience, par mes essais-erreurs, par ma capacité à me voir. C'est comme ça que je vais bâtir ma certitude parce que j'ai bâti ma capacité de me voir en premier. Donc, tu sais, Sandra, quand que, justement, cette semaine, je pense que tu as fait un commentaire par rapport à « Oh mon Dieu, mais c'est vraiment inconfortable, je comprends pas comment, justement, je pense que c'est par rapport à la confiance, puis l'inconfort de naviguer tout ça. » Donc, oui, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et moi, ma manière de voir les choses, je suis pas là pour vous apporter un chemin tout tracé de voici ce que vous devez faire, voici les étapes que vous devez passer au travers. Right? Parce que ça, c'est juste de strip you from your power. Comme, c'est pas aidant. Ça donne des outils concrets, mais est-ce que dans les faits, on va devenir plus solide? Non. On a de la connaissance, mais on ne devient pas plus solide. Pour moi, c'est important que les gens apprennent, développent comment est-ce qu'ils peuvent être plus solides, plus confiants et en même temps, développer leur intelligence émotionnelle. Et ça passe par ce qui est contextuel. Right? C'est pour ça qu'on se voit toutes les semaines en live, justement, pour aller naviguer qu'est-ce qui se passe de votre côté. Parce que dans les faits, si j'avais à mettre juste une phrase sur « OK, mais c'est quoi le processus derrière? Qu'est-ce que je dois passer au travers? » La vérité, c'est que lorsque, exemple, je fais face à justement une situation conflictuelle où je ne sais pas quoi faire puis je suis focus sur le pourquoi, ça va toujours être de décortiquer de manière plus petite. Donc, si j'ai un grand problème, exemple, j'ai des résistances au niveau dans une relation ou avec des employés, ça va toujours être de décortiquer en plus petit. Ça ne sera jamais, OK, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que moi, je peux être dans mon leadership? Comment? C'est jamais ça la question, c'est comment est-ce que je peux décortiquer en plus petits morceaux? Et lorsqu'on parle de justement d'être dans son leadership et d'apprendre à tenir l'espace, on parle de quelque chose qui est énergétique. Et c'est quoi la plus petite chose lorsqu'on parle d'énergie? C'est des émotions. Donc, tous les problèmes peuvent être décortiqués de manière plus petite en allant voir l'émotion qu'il y a derrière. Et je dis ça, ça a l'air super simple, mais dans les faits, des émotions, c'est contextuel et des émotions, c'est complexe. Donc, c'est rare qu'il va y avoir uniquement juste une émotion. Donc, c'est un travail en soi de venir décortiquer tout ça en plus petits fragments jusqu'à ce qu'on arrive à la root cause, à la racine de ce qu'il y a derrière. On est d'accord avec ça? Fait que c'était vraiment mon introduction par rapport à aujourd'hui parce que je trouvais ça vraiment important. Ceux qui ont été dans mes containers, vous savez à quel point qu'on parle souvent de leadership féminin, which is, on est d'accord, l'intelligence émotionnelle. Donc, pour moi, c'était important de comprendre cette notion-là avant de pouvoir aller plus loin parce qu'il n'y a pas de réponse fixe à la question du pourquoi. Parce que ça, c'est tout le monde qui est responsable de le découvrir pour lui-même. Moi, je suis ici pour guider. Exemple, je vois le chemin, je vois où est-ce que quelqu'un se trouve, le chemin, le résultat. Souvent, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je parle, ce n'est pas de décortiquer le chemin en soi, je vais souvent parler du résultat. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Donc, c'est jamais une sorte de comment est-ce que je peux appliquer concrètement ça. Par contre, le fait de voir le résultat, ce qu'il y a de l'autre côté, comment est-ce que ça se vit, c'est ça qui permet d'ouvrir la zone de conscience pour éventuellement être capable de venir calibrer à cette énergie-là, à ce niveau-là. Mais of course, ça demande du temps de venir le synchroniser à l'intérieur de notre corps. Et tant qu'on ne fait pas du travail justement sur les petites choses, vous savez, les petites émotions, les petites causes en arrière de tout, mais on ne pourra pas se rendre de l'autre côté, mais c'est normal que ça prenne du temps
en même temps. Donc, il y avait quand même plusieurs choses qu'on a abordées cette semaine dans les commentaires. Sandra, je ne sais pas si tu voulais venir en avant pour venir élaborer un petit peu sur, je ne sais pas si tu avais passé au travers, tu disais que c'était vraiment inconfortable justement par rapport toute la semaine. On t'allait toucher quelque chose de différent. Donc, je ne sais pas si tu étais disponible pour venir aborder ça avec nous, voir comment ça va aujourd'hui, comment est-ce que soit tu as traversé ça ou est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? J'avoue que j'ai vraiment switché beaucoup de fois dans la semaine, donc je me rappelle plus trop quand je laissais le commentaire. Je sais que j'étais vraiment inconfortable par rapport à la... En fait, c'est en écoutant la capsule, je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a toute la frustration je pense, de pas être arrivé là où je vais être arrivé, qui est remontée. OK? Et sous une forme d'agacement contre moi-même, en fait, je pense. Et donc, quand j'ai laissé le commentaire, c'était ça qui transparaissait. Oui, je comprends, mais pourquoi j'arrive pas à l'incarner, en fait? Pourquoi j'arrive pas à l'appliquer au quotidien? Pourquoi je me sens si... Voilà, pourquoi c'est comme si, ouais, comme tu disais, c'est comme si mon esprit comprend, mais j'arrive pas à que ça descende, en fait, à vraiment le vivre. Donc, c'est ce décalage que j'avais conscience et que mais c'est une fausse impression parce que c'est sur le coup, mais j'ai l'impression que, enfin, j'avais l'impression que j'avançais pas dans le sens où j'avais toujours ce gap et que l'écart ne se réduisait pas en fait. Puis là, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Aujourd'hui, en fin de semaine, je suis un, je sais pas, je suis mitigée cette fin de semaine. Hier, ça allait. Euh, je prends conscience quand même. Hier, j'ai pris conscience que quand même j'avais évolué dans ça. Dans une situation, la comédie musicale, encore, je me suis aperçue que j'avais quand même évolué dans mon positionnement. Je pense qu'une situation, je l'aurais pas vécue de la même manière, j'aurais pas réagi de la même manière. Et même si y a une situation qui m'a chamboulée, j'ai su voilà, prendre le recul nécessaire et pas le prendre pour moi, mais vraiment pour les autres, les interactions et tout ça. Donc, je pense que je grandis petit à petit, mais c'est juste que je vois pas les différentes étapes. Et en fait, ça me stresse de ne pas avoir les différentes étapes. J'ai l'impression que je stagne à la même place. C'est ça. C'est ça, c'est parce que t'as pas encore toutes les étapes devant toi, mais on est d'accord que même si moi je t'énumérais les étapes devant toi, ça veut pas dire que tu vas nécessairement les passer à la même vitesse ou à travers les mêmes étapes dans le même chemin. En ce moment, je veux juste noter le fait que, juste le fait que tu aies conscience de cette frustration, que tu aies accès à cette frustration-là, c'est une grande étape en soi. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, oui, j'ai eu conscience en l'écrivant. En l'écrivant, j'ai eu conscience de ça, mais c'est juste que... Parce que plus qu'on Ouais. avance, puis plus qu'on va avoir accès aux sensations, plus qu'on va être capable de ressentir. Au début, souvent on pense que c'est nice, il y a juste comme des petits feelings qui pop, mais plus qu'on va avancer, puis plus que les sensations vont devenir fortes, vont devenir présentes. Et le fait d'avoir accès à ces sensations-là, ça veut dire que tu as laissé tomber le filtre. Parce que oui, c'est une chose que d'avoir conscience, c'en est une autre chose de la comprendre dans son corps, puis comme de le voir un petit peu, de le mettre en pratique, mais c'en est une autre que de laisser tomber le filtre. Parce que des fois, on comprend, on essaie de le mettre en pratique, puis on pense qu'on l'a bien, et ensuite de ça, on peaufine. Et lorsqu'on peaufine, c'est super inconfortable parce que c'est à ce moment-là qu'on voit le gap entre shit, je suis pas encore rendu où est-ce que je voudrais être, je vois le chemin que j'ai fait, mais c'est fucking inconfortable, puis en ce moment, je le vois.
c'est la partie la plus inconfortable. Parce que tu es littéralement à mi-chemin entre les deux. Et surtout, tu es dans le pic de mon Dieu, je suis connecté à des nouvelles sensations, un nouveau niveau de à quel point je ressens, mais en même temps, je suis pas rendue où est-ce que je voudrais être. Fait que c'est ultra confrontant de dire, OK, faut que je continue à avoir confiance dans la vision de où est-ce que je m'en vais. C'est à ce moment-là que je dois venir me connecter avec mon higher self, la version la plus élevée de moi que je sais qui existe, mais que je ne suis pas encore tout à fait capable d'incarner. Il y a encore un glitch entre les deux. Mais c'est en continuant d'avancer puis en faisant face au fait que, shit, c'est vraiment inconfortable. Oh, encore, je suis pas encore rendue où est-ce que je voudrais. Plus que je vais être capable de faire face à ça, puis plus que je continue à avancer en même temps. Puis oui, comme je dis, c'est tout à fait normal que ça soit confrontant, mais ce moment-là est tellement important parce que il y a l'espèce de moment avant ça où est-ce que on est tous éblouis. Right? C'est beau, notre conscience, elle s'ouvre, on voit des choses qu'on n'avait pas conscience, on commence à jouer dans des zones qu'on n'avait pas conscience non plus. C'est le fun, ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Et là, il y a le moment où est-ce que le filtre, où est-ce que justement la connexion entre sa tête puis son corps, là, les canaux, ils viennent s'ouvrir pour de vrai. Puis là, on a l'impression de retomber en arrière. Alors que dans les faits, on fait juste avoir accès à un niveau de conscience plus profond. Mais oui, c'est normal d'avoir l'impression qu'on retombe au début, puis encore plus creux. Et... Après, ce que je vois, ce que je comprends aujourd'hui, par rapport à des situations qui se sont passées cette semaine, c'est que j'ai l'impression quand même que j'ai la confiance en moi qui grandit. Oui. C'est-à-dire que les choses vont pas m'ébranler au point où je remette en cause ma valeur ou quoi que ce soit. Je sais que, comme tu dis, je suis pas encore là, mais je sens quand même que j'ai ma confiance qui, par rapport à des critiques ou par rapport à quelque chose qui va venir de l'extérieur, bah, je me dis pas, oh là là, je suis nulle ou pourquoi, voilà, enfin, je me dis pas ça. Je me dis juste que bah, je me sens inconfortable dans cette situation et c'est pour une raison, mais je me remets pas en question. Je pense que l'évolution, elle est là. Mais oui, puis j'espère que tu prends le temps de l'apprécier. Le fait, le changement, la transition qui s'est fait. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Fait, Ça me donne plus confiance, même s'il y a des moments où je doute. Hein. J'ai beaucoup de moments où je doute, mais je suis quand même, même s'il n'y a rien de clair, la clarté, elle n'est pas là, mais j'ai quand même plus confiance. Ou là où je vais, mes capacités, voilà, j'ai confiance en que ça va s'éclaircir à un moment. tu dis que c'est pas clair, mais c'est sûr qu'il y a des moments qui sont clairs, même s'ils durent pas longtemps. C'est sûr qu'il y a des choses que tu rencontres qui sont claires. Bah oui, quand il y a des choses comme qui sont qui sont en contraste avec moi, avec ce que je pense, oui, ça c'est clair, ça devient très clair. OK? En ce moment, Oui, comme il y a des choses qui m'animent, c'est clair aussi. parce que j'ai l'impression que ton focus est tellement mis sur je veux trouver la clarté, je veux que les choses soient ultra claires, que tu vois pas toutes les petites choses. Tu vois tout ce qui est pas clair, comme l'espèce d'image générale qui est pas claire, mais toutes les petites choses, est-ce que tu prends le temps de les apprécier à leur juste valeur? Parce que, voilà quand même pas si longtemps, même les petites choses, peut-être, ne semblaient pas claires. Oui, oui, il y a eu des moments où même les petites choses, je savais même pas si... Oui, les petites choses du quotidien, je parle pas de ma direction au niveau professionnel, mais toutes les petites choses au quotidien, c'était pas clair. Là, je sais, dans mon quotidien, oui, oui, c'est plus clair sur ça. Mm. Puis tu vois que pour
avoir quelque chose de gros, ça se bâtit avec les toutes petites choses en premier. Fait que tu sais que même si ta grande vision est peut-être pas là, les petites choses, la clarté que tu as dans les petites choses, éventuellement vont grossir, puis éventuellement, c'est ça qui va apporter ta clarté sur le restant. Comment tu te sens par rapport à ta clarté aujourd'hui? Désolée, je me tiens encore à côté. J'ai des zappe entre désactiver le micro et activer. Ah, mais tu peux le Euh, laisser activer si tu veux. non, en fait, ça Non? va être trop bruyant. Ah, ok. Euh, mais il y a des jours où non, la clarté, elle n'est pas là. Euh, la clarté précisément que c'est pas là, mais je sais que il y a des choses qui m'appellent plus que d'autres. Et il y a Ok. des choses où je me dis, par exemple, quand j'ai une offre d'emploi, je fais, oh, bof, non, ça me dit pas trop. Et il y a des choses qui me disent, ah ouais, ça a l'air super. Et tout. Donc ça, je sais, voilà, parce qu'avant, j'aurais été dans tout. J'aurais été dans tout. J'aurais postulé à tout. Mais là, il y a vraiment des choses qui me disent, là, ce qui revient beaucoup cette semaine, c'est la question du compromis. Ok. C'est la question qui revient beaucoup cette semaine, où j'ai pas envie de faire de compromis, et du coup, je dis non à tout. Je suis dans cette phase-là où je suis non à tout, et puis j'ai même dit aujourd'hui Hmm. à mon conjoint, mais j'ai l'impression d'être dans le monde des bisounours. Je veux tout, je veux pas faire de concessions. Et est-ce que j'ai raison? Je vais poser la question, est-ce que j'ai raison d'être comme ça, ou je suis trop... ou je suis trop... je sais pas, je suis trop sélective, on va dire, dans mes choses. J'ai l'impression d'être comme ça, de ne pas vouloir faire de compromis. Et, bah oui, bah là aujourd'hui, je me sens encore surprise à dire, ah, bah non, c'est pas pour moi, désolé, au revoir. Chose que j'aurais pas fait avant, j'aurais raccroché et j'aurais fait, ah non, mais là, j'ai dit, bah non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas un négociable. Et et j'ai encore, enfin, j'ai raccroché, j'ai dit, oh, j'aimais vraiment ce poste, c'est dommage. Mais là, ce que Ah! je me suis dit, oh, peut-être que je vais rappeler demain. Et en même temps, ça, c'est un critère qui est non négociable pour moi, mais en même temps, je me suis dit, je fais ce que je veux avec le poste. Si moi, ça ne me convient pas la manière dont ils font les choses, est-ce que je peux apporter ma manière aussi? Et c'est ça, c'est quelque chose de nouveau. Mhm. Parce que je me serais dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, je me dis, mais moi aussi, je peux apporter quelque chose Tu peux demander ce que tu à veux, comment ouais. je veux faire ce job. C'est pas figé dans la pierre que ça doit être fait comme ça. Donc, je me suis dit, oh, mais j'aimais vraiment ce job, c'est dommage qu'il y avait ce détail-là. Et là, je suis en train de me dire, oh, peut-être que je devrais rappeler et puis dire que, voilà. Voilà. Cette réflexion, je ne l'aurais pas eu avant, quoi. Ok, je veux poursuivre là-dessus, ça te dérange pas? C'est tellement intéressant parce que dans le fond, c'est normal, ok? By the way, c'est normal. Quand que tu commences à justement te définir, ok, qu'est-ce que c'est des oui, qu'est-ce que c'est des non, on avance sur un chemin où est-ce que les compromis, c'est non. OK? Puis c'est correct, puis c'est normal. OK? Ce que je veux te dire aujourd'hui, par exemple, c'est que les compromis, c'est pas ce qu'on pense. Dans le sens que souvent, quand on marche ce chemin-là, on est comme, mais là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Je peux plus faire le compromis. Ça veut-tu dire que comme je vais devenir rigide, puis il faut absolument que je tombe sur le truc qui est parfait? Et la vérité, c'est non. Par contre, il y a une énorme différence entre j'ai l'impression que je fais un compromis versus je suis tellement fuel et empower par ce que je veux que oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas 100% parfaites. Par contre, c'est tellement clair pour moi ce que je veux, les choses qui sont importantes, qui sont non négociables, que les autres choses, on les voit pas nécessairement. Fait qu'on n'a pas l'impression que c'est un compromis. OK? Et où c'est que je vais aller avec ça, c'est que c'est important. C'est important de savoir qu'est-ce qui est important, mais surtout pourquoi.
pourquoi qu'on le fait. Qu'est-ce qui nous fuel en arrière? C'est quoi nos besoins? Donc vraiment, plus que je suis capable de me comprendre en profondeur, plus que l'image va devenir claire sur ce que je veux. Parce que je suis d'accord, il y a une espèce de place avant ça où est-ce que ça peut être mélangeant à titre de mais est-ce que je vais manquer des opportunités si je suis pas ouverte à plus grand que ce que je veux ou est-ce que je vais réellement trouver comme ce qui est fait pour moi? Fait que c'est ultra important de devenir clair sur ces non négociables et ce qu'on veut attirer vers soi. OK? Ça, c'est quelque chose que tu peux prendre le temps de mettre sur papier, là, ce que tu es vraiment comme inspiré de « Oh mon Dieu, je veux vraiment ça. Je veux vraiment, exemple, cet horaire-là. » Ou « Je veux vraiment faire ça. » Ou « Je veux vraiment travailler avec tel type de personne. » Ou « C'est vraiment important pour moi l'environnement qui soit de X manière. » Donc vraiment, ce qui est ultra important pour toi, puis of course, il y a des choses qui vont pas nécessairement être parfaites sur tous les niveaux. Par contre, lorsque le core de ce que tu veux, de ce qui est réellement important est là, of course, c'est un match pour moi. Puis, of course, je sais que s'il y a quelque chose qui me dérange, s'il y a quelque chose que finalement, c'est pas parfait, ben, je vais le modifier. Je vais pas, moi, me retirer puis attendre qu'il y ait une autre opportunité qui soit meilleure, qui vienne passer devant moi, puis que je vais juste être là à attendre. Right? Parce qu'on est fait pour attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours y avoir un match 100%. Par contre, on a le pouvoir, le choix de se présenter à 100% de qui on est. On n'a pas juste à y aller avec 50% de qui je suis puis laisser l'autre 50% de mes désirs derrière. Non, c'est 100% de mes désirs, voici. Par contre, lorsque c'est pas 100% clair, ce que derrière, ce que je veux, mes besoins, qu'est-ce qui est réellement important pour moi, c'est facile de se laisser enfarger par toutes les petites choses qui sont un petit peu fatigantes. Exemple, si je m'en vais magasiner une maison, OK, parce qu'en ce moment, ma maison est en vente. Si je m'en vais magasiner une maison, OK, pour moi, je sais que ce qui est important, c'est l'espace, la vibe, comment est-ce que je me sens dans la maison. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je sais que je peux le changer, je sais que je peux changer moulure, je sais que je peux refaire la salle de bain. C'est pas ça qui est important, mais comment je me sens, comment est-ce que la lumière rentre, comment est-ce que je feel dans cette pièce-là de manière générale, en enlevant tous les meubles, en enlevant un petit peu tout, c'est ça le plus important. Les petites moulures puis les petites affaires, je sais que je vais pouvoir les arranger plus tard. Mais le core, c'est quoi la chose la plus importante pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui va vraiment venir te nourrir? Parce que je sais que là, on parle d'emploi, justement. Fait que c'est quoi? Est-ce que tu connais le core, la chose la plus importante pour toi que tu es comme je me sentirais bien, je me sentirais empower, je me sentirais que je pourrais aussi comme respirer. C'est quoi ces choses-là qui sont des pas nécessairement une espèce de non négociable dans le sens de c'est mieux d'être là, mais plus comme qu'est-ce que j'ai vraiment besoin qui va venir me light up en arrière? Est-ce que ces choses-là, c'est clair pour toi? Non, peut-être pas assez. En fait, ce qui est clair, c'est comment j'ai ressenti quand il m'a décrit le poste. J'avais déjà lu quand il m'a décrit le poste que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, que j'étais vraiment animée. Mm-hmm. Mais de pourquoi, je ne saurais pas dire. C'est juste, je sais pas, je me projetais dans le truc. Mais alors, je sais pas si c'est... Je ne saurais pas dire pourquoi. Ce que je sais dire, c'est comment j'ai ressenti au moment où il m'a décrit le poste. Puis comment tu t'es senti? C'est quoi les Je me choses que suis tu as faites? sentie... bah, ce qui m'a fait... Je me suis dit, ça... Je sais pas, je me suis projetée dans le job, je me suis dit... déjà, c'était hyper divers, hyper varié, il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait... ouais, il y avait beaucoup d'enjeux, je sais pas, il y avait l'interaction avec pas mal de personnes, il y avait un budget à manager, il m'a parlé plusieurs fois de leadership je trouvais que c'était gros comme pro, j'étais chef de projet
en formation et je sais pas, toutes les dimensions en fait, c'est toutes les dimensions du poste que ça requiert énormément de compétences diverses. Ça demande un côté créatif, bon, ce qui m'a moins plu, c'est le côté chiffre. Mais en fait, le fait que ce soit complexe, divers, avec beaucoup d'interactions, le leadership, c'est l'ensemble du poste. Je me suis dit, waouh, ça m'a fait waouh. Après, je me suis sentie petite, je me suis dit, oh, j'ai pas toutes les compétences pour le poste, mais ça m'a fait l'effet waouh. Est-ce que c'est pour ça que tu as changé d'idée après? Parce que tu te sentais trop petite par rapport à Non, ça? non, c'est pas, non, c'est par rapport à pourquoi j'avais refusé aussi la première offre qui m'a été faite la semaine dernière. C'est parce que je me suis dit, oh là, commence à me dire, c'est une entreprise type américaine, ils demandent beaucoup d'investissement. Et là, je me suis dit, bah, ça va être très difficile de concilier la vie privée et la vie pro. Je sens que c'est un poste où il faut s'investir corps et âme dans le poste. Euh, et, euh, et je ne vais pas pouvoir gérer de front les deux côtés, la vie perso et la vie pro. Et quand j'ai posé directement la question, parce que ça, c'était mon impression après coup, je lui ai posé la question directement, il m'a dit, effectivement, c'est un poste où il faut être corps et âme dans, dans, le, dans le truc, s'il faut boucler un projet, il faut rester tard. Et c'est là où j'ai fait, ah, ça va pas le faire. Est-ce que tu réalises qu'ici, tu lui as laissé diriger où est-ce que ça l'allait? Ouais, oui, parce que lui, en plus, c'est que le consultant, c'est pas le client, c'est pas celui qui propose le job, c'était une. Donc, en plus, qu'est-ce qu'il en sait que ça va se passer comme ça et comme je disais, je peux aussi faire mes objectifs tout en manageant mon temps autrement. Mhm. Ça se peut, ça dépend des structures, mais mon inquiétude, je l'ai mis sur la voie de me dire, bah, effectivement, ça va être comme ça. Oui, puis Mais je voulais pas avoir le même déconvenu qu'avec le premier poste où j'étais arrivée, où on m'a fait une offre et j'ai dû décliner, quoi. oui, puis j'ai l'impression que en ce moment, tu cherches quelque chose, puis OK, comment est-ce que je fit in? Est-ce que je fit in? Plutôt que, OK, lorsque notre corps est pas 100% solide, c'est extrêmement difficile puis d'arriver puis de dire voici qui je suis, voici ce que je veux, voici what I stand for. OK, c'est beaucoup plus facile que d'arriver, je suis comme ça, puis de se faire un petit peu contaminer énergétiquement par tout ce qui se passe autour, puis de s'adapter à tout ce qui se passe. OK? Fait que là, en ce moment, il y a deux choses. Tu aurais pu leur demander comment vous êtes, mais lorsqu'on fait ça, right, on dit You're the leader, je suis prête à te suivre, dis-moi ce que tu attends de moi. Et toi, en ce moment, ça fait des mois que tu travailles sur toi pour justement être la personne qui lead. Ça fait des mois que tu travailles sur toi pour justement savoir qu'est-ce que tu veux apporter, pour savoir, OK, voici qui je suis. Puis là, en ce moment, il y a un gros clash parce que t'es comme, OK, dites-moi c'est qui j'ai besoin d'être, puis je vais te le dire si ça marche pas. OK, non, ça marche pas, au revoir. Alors que dans les faits, c'est très différent d'arriver puis de dire, voici qui je suis, est-ce que ça marche pour toi? Tu ne remets pas ton pouvoir dans les mains de l'autre personne, dans les mains de l'entreprise qui se situe en face de toi. Tu es franche et honnête. Voici qui je suis, voici ce que j'apporte, voici comment est-ce que moi ça fonctionne, voici ce qui est important pour moi. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais oui, oui, on s'ouvre au rejet. Right? Si on fait ça, on doit être tellement solide avec qui on est parce que on s'ouvre directement au rejet. C'est beaucoup plus facile d'être la personne qui va dire non merci que de se faire dire non. Mais lorsqu'on est prêt à justement, OK, mais ça va peut-être être difficile, mais au moins, c'est moi qui guide. C'est moi qui l'aide ici. Il n'y a personne qui va venir me demander de compromettre qui je suis parce que c'est clair qui je suis. Puis peut-être que eux sont, ah, OK, ben, you know what? On est prêt à essayer. On est prêt à voir.
Ou ça va permettre d'ouvrir la discussion un petit peu plus loin. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et là, on peut avoir une vraie conversation. On peut réellement pas juste rester dans la superficie de les attentes, ce qui devrait être, le paraître, etc. Non, on peut avoir une vraie conversation profonde de OK, voici what you stand for. Puis il y a des gens, OK, il y a des gens qui travaillent super vite. Moi, je suis quelqu'un qui travaille super vite, mais je suis pas capable de rester sur du long terme. Ben, je veux dire, sur une manière sustainable, sur du long terme. Fait que dans des projets, quand on me demande, exemple, un nombre d'heures où tu dois être présente tant de nombre de temps, ou ci, ou ça marche pas pour moi. Je sais que je vais être capable de te deliver, mais attends-toi pas à ce que justement je sois présente à tel moment, parce que pour moi, ça va me demander de me sacrifier, puis je sais que le résultat, il sera pas le même. Fait que tout le monde apporte des choses qui sont différentes et c'est ultra important de justement reprendre ce contrôle-là parce que sinon, mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des choses que ah non, ça marche pas vraiment. Ah merci, je vais passer au prochain. Mais comme ça, on manque des opportunités parce qu'il y en a peut-être que ce qu'ils cherchent au final, c'est en arrière, lorsqu'on a des vraies conversations en profondeur, c'est là qu'on voit est-ce que les valeurs y fit. Les valeurs, c'est pas en superficie. Ah, nous, on s'attend à ce que vous soyez toujours présents, à ce que vous finissiez les projets à temps. Non, les valeurs, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis quand on reste en superficie, ben of course qu'on va jamais se sentir vu, on va jamais se sentir reconnu. On va toujours être là en train d'en faire plus, puis ben je fais ce qu'ils me disent, mais je suis pas vraiment appréciée, je suis pas vraiment reconnue, puis pourtant je fais tout ce qu'ils veulent. C'est là que justement il y a un gap, puis il y a la frustration. Fait que quand que je dis est-ce que c'est clair, de vraiment prendre le temps, plutôt que comme de peut-être laisser des perches à l'eau un petit peu partout, prends le temps de vraiment définir, OK, pour toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Pas quand tu es dans une pièce avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ultra facile de se faire contaminer par les attentes puis l'énergie des gens autour de soi. Puis, ah, la personne qui est en face de moi, c'est pas le poste peut-être qui m'intéresse, mais plus l'énergie de la personne, puis j'aime la vibe, puis je me vois travailler là. C'est facile d'être influencé par plein d'autres facteurs. C'est pour ça qu'on revient toujours à la base, puis au corps, puis OK, mais moi tout seul, qu'est-ce que je veux? Puis je pars de là. J'attends pas qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un environnement, un offre qui vienne vers moi, puis que je fais comment je me sens par rapport à ça? Je dois savoir comment je veux me sentir en premier. Puis je dois comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Fait que, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux apporter? Puis qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi les trois choses les plus importantes pour toi? Puis les trois choses que c'est un non négociable, que c'est un non. Euh, euh, non, je ne saurais pas te dire de but en blanc les trois choses sont plus importantes. Je sais ce que je recherche dans un... On va dire oui, faut que ce soit quelque chose qui a du sens, quelque chose qui soit, voilà, où je vais me sentir animée dans le poste. Puis comment Quelque tu chose vas te sentir qui animé? soit... Puis qui a du sens? Comment tu définirais ça? Parce que je veux juste faire une Bah, parenthèse, tu peux penser pendant ça là, mais je veux juste faire une parenthèse que tout ce qu'on va recevoir puis qu'on va nous proposer va venir nous rejoindre à la hauteur de où est-ce qu'on est. Fait que même si c'est pas pour disqualifier ton besoin de variété, loin de là, ok? Tout ce que je veux dire, c'est si c'est pas clair pour moi exactement ce que je veux faire, c'est normal que je vais attirer quelque chose de très diversifié, puis je vais être allumée par quelque chose de diversifié parce que je vais pas me sentir pris. Right? Si c'est pas 100% clair, et je veux pas me mettre dans un coin puis faire juste une chose qui est fixe. Fait que si je choisis quelque chose qui a beaucoup de variété, je vais me sentir bien. C'est normal de se sentir bien. Donc, c'est juste pour faire la parenthèse entre comment on se sent. OK? Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment on veut se sentir lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'est pas influencé par rien vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair pour nous? Parce que sinon, ce qu'on va recevoir, ça, on va toujours le recevoir à la hauteur de qui on est et de nos besoins immédiats. Tu sais, fait que pour toi, quelque chose qui fait du sens, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est réellement important? Parce que on le sait, quelque chose que tu veux en ce moment, c'est remplir ton besoin de clarté. Fait que c'est sûr que tu veux quelque chose qui fait du sens. Mais c'est quoi quelque chose qui fait du sens pour toi? Ça répondrait à quoi?
bah, je vais apporter vraiment quelque chose de moi. Je veux pas juste... J'ai souvent été dans des rôles où je suivais les directives et je déployais des choses quand je OK. travaillais dans les RH, je déployais des choses existantes. Moi, ce que je veux, c'est vraiment laisser ma marque. Les, vraiment Mhm. donner, donner mon sens aux choses. OK, c'est Pas ça. appliquer le sens de quelqu'un d'autre et déployer une stratégie. Je veux vraiment... Tu veux initier quelque chose. C'est important pour toi Oui, d'avoir le oui. pouvoir, qu'on te donne le pouvoir de pouvoir Mm, initier des choses. Donc, est-ce que tu comprends là à quel point que d'initier c'est important pour toi, mais oui, you need to lead the way. Tu peux pas juste attendre qu'on te présente des choses puis déterminer si c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Tant que tu seras pas prête à initier la conversation, voici qui je suis, voici ce que j'apporte, voici ce qui est un non négociable, est-ce que c'est un fit pour vous? Of course que il y a toujours une partie de toi qui va dire que ça fait pas de sens. Parce que en te présentant comme ça, en arrivant puis en leadant le chemin, of course qu'ils vont te voir comme quelqu'un qui lead. Of course qu'ils vont voir est-ce que c'est un poste qui fit avec toi, avec quelqu'un qui lead. Mais si tu arrives puis t'attends de savoir ah ça fait-tu avec moi, tu ne leads pas le chemin. Of course que en te voyant, ils vont voir est-ce que tu es un match pour quelqu'un pour un poste que tu fais juste suivre parce que c'est comme ça que tu te présentes. oui. Mm, mm. Mais là, je pense que c'est ça qui m'animait. C'est que là, j'étais vraiment... vraiment enfin, plusieurs fois, il a dit leadership, je lead une équipe de formateurs, je fais des propositions de formation après qui seront vendues. Enfin, il y a beaucoup de conception, c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais que ça hyper riche. Bon, la partie chiffres, ça c'était un petit peu moins fun pour moi, mais, c'est ça qui... Voilà, c'est ça, je pense que j'ai retenu. Mm. Puis Ouais. en ce moment, quand que tu penses au poste, c'est un oui ou c'est un non? Bah, j'ai raccroché, j'étais, j'ai bien fait de dire, j'ai bien fait d'avoir mis mon pied à terre. C'est c'est un non négociable. Je sacrifierai pas ma vie de famille. Et puis, une heure après, 2 heures après, je suis là, oh, Mais en même temps, tu franchement, sais, tu mm, dans un sens, tu lui as remis le pouvoir, dis-moi, puis là, il te dit, ben oui, des fois, ça se peut qu'on doive aller plus loin. Mais on s'entend qu'il y a une différence entre, ben oui, je m'attends à ce que tu finisses toujours plus tard, puis que ta vie de famille soit toujours mise de côté, versus une fois de temps en temps, il y a un projet qui t'anime tellement que, ben oui, tu vas le finir plus tard, puis ça va sûrement te faire plaisir en même temps. Tu sais, tout est toujours circonstanciel, mais là, tu as vraiment fait, oh, OK, c'est ça les attentes. Alors que si toi, t'arrives, puis tu présentes clairement que je sais que tu as de la drive, puis je sais que t'aimes ça justement, être animé par quelque chose. Of course que des fois, sans doute que ça va te faire plaisir lorsque tu es dans le feu du projet, qu'à un moment donné, peut-être que tu vas finir plus tard. Ça veut pas dire que ça va être ça tous les jours. Mais en ce moment, lui, il a l'idée, le chemin. mais en plus, j'étais en train de réfléchir après, je parlais avec mon conjoint. À un moment, je faisais un travail à temps partiel de justement chef de projet. Et, et en fait, je finissais par faire un temps plein payé à temps partiel. Moi-même, je me mettais dans cette situation où j'allais plus loin parce que j'étais animée par le projet et que je voulais Mhm. pas, justement, j'avais du mal à mettre des limites. Donc, j'ai pas besoin que quelqu'un me mette en fait le truc, parce que moi, je vais déjà au-delà de... Mais c'est ça. Mais C'est ça m'a fait peur. Mm. C'est ça. Puis tu sais, il y a une différence entre justement dire que, hey, moi je suis comme ça, moi je suis quelqu'un qui est animé par mes projets, etc., etc. Par contre, je suis pas prête à sacrifier 24/7 ma vie de famille. Mais oui, effectivement, quand que genre je fais quelque chose, je suis super animée, puis genre j'ai de la difficulté. C'est facile pour moi de continuer genre plus loin, mais en même temps, ça se dit
de nommer justement ces limites-là. Mais encore une fois, il s'agit de toi de l'idée, le chemin sur ce que tu veux. Donc, d'où l'importance d'être super clair, parce que ça, c'est quelque chose qui revient. La semaine passée, tu parlais justement de... Tu avais eu une autre entrevue, puis là, tu te sens... je sais pas si tu te sentais mal, mais tu étais parti justement sur le fait que t'aimes ça, justement, cette drive-là, puis de toujours travailler, puis après, tu as eu peur de « Oh mon Dieu, je vais-tu retomber dans l'opposé? » Donc, de prendre le temps de clarifier, mets sur papier tes points importants, mets sur papier toi, comment tu es. Parce que, tu sais, on est des paradoxes ambulants. C'est pas parce qu'on est une chose qu'on n'est pas l'autre. Et là, en ce moment, t'es comme, oh shit, je m'en fâche d'un fleur du tapis, ah non, je suis comme ça, ou oh non, je veux ça. Mais tu veux les deux. Et d'être capable de pouvoir accepter le fait que tu veux les deux, c'est ça qui fait en sorte que tu peux l'exprimer, tu peux l'expliquer clairement. Puis il n'y a pas quelqu'un qui va venir abuser de toi parce que tu le sais que tu es les deux. C'est pas parce que mardi soir, tu t'en vas t'occuper de ton gars, puis tu peux pas rester à la job, et ça veut dire que tu n'aimes pas ta job, tu n'es pas quelqu'un de travaillant. Mais de le mettre sur papier, tes non négociables de qui tu es, ce que tu veux, ce que tu apportes, au même titre que ce que tu n'es pas, puis ce que tu veux pas, plus ça va être clair pour toi, puis plus que tu vas pouvoir le mettre de l'avant, puis venir l'idée, la conversation. Ça fait-tu du sens? Oui. Est-ce que tu vas le faire? Mettre sur papier? Oui, oui, je vais le faire. Je sens que ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais qu'on explore aujourd'hui? Ça allait relativement bien. Alors là, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah, y avait-tu autre chose que tu voulais qu'on explore cette semaine où ça allait relativement bien? Est-ce que je voulais parler d'autre chose? Non. Oui. Non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? To unmute. Non, je pense que c'est tout. Excellent. Je te remute dans ce cas-là. Oui. Oui, salut. Désolée, j'ai eu un appel puis ça a passé tout droit. Il n'y avait rien de spécial en tant que tel, à part l'histoire de mes émotions cette semaine qui ont monté trop hautes à cause du cheval, là. Mais là, ça va. Écoute, tu m'as parlé puis ça a fait vraiment, ça m'a aidé. Ça, tu vois, ça va être intéressant si tu veux le réécouter le replay après parce que j'ai vraiment abordé ça en fait au début, right? Parce que on parlait souvent de leadership. Là, j'ai abordé un petit peu, parce que c'est différent, right? Le leadership lorsqu'on est seul versus le leadership en contexte entouré par d'autres personnes. Puis à quel point ça nous demande de rise à un autre niveau, de développer d'autres habiletés quand on est entouré de personnes / d'animaux qui vivent des choses parce que c'est facile de se faire contaminer par l'énergie qu'il y a autour. Donc, of course, ça nous demande d'être encore plus solide à l'intérieur de nous parce que là, on a quelque chose d'extérieur qui veut rentrer. Hein? On a de l'énergie extérieure qui est comme « Ah, on est comme ça », alors que dans les faits, non, on peut rester solide, peu importe qu'est-ce qui arrive autour de nous en même temps. Tout à fait. Mais le côté que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, c'est sûr que ça m'a empêché de dormir et tout ça, mais par après, quand je me suis vraiment calmée, puis j'ai regardé mes émotions, j'ai dit le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. Alors, ça a été d'aller fouiller plus en profondeur, et ça, c'est jamais bien le fun. On se déçoit un peu. Après ça, on se dit, bon, ok, déçu, faut pas être déçu. C'est ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Puis, comme tu viens de dire, de mettre les limites, tu sais, mais ça montre vraiment que, c'est ça, on est des êtres vivants, puis, je vais super bien, puis t'es coup, oui. Un petit peu moins bien. Oui, puis là-dessus, je veux juste refaire la parenthèse, parce que souvent, on pense que justement, c'est toujours une question de genre de releasing, mais si on fait juste du releasing,
on va rester à la même place. On va se sentir mieux, mais on va pas nécessairement avancer. Fait que, tu sais, quand je parlais de rise dans notre leadership, donc c'est vraiment plus à un niveau énergétique, right? Il y a des moments où est-ce que, OK, oui, effectivement, on peut release, on peut faire regarder, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière, release les émotions, voir, qu'est-ce qui a impacté ici. Mais des fois, ce qu'on a réellement besoin, c'est d'apprendre à être plus fort. À être plus fort face à l'inconfort qu'on ressent de « Oh mon Dieu, j'aime pas ça l'avoir de même. Oh mon Dieu, j'aime pas entendre ça. » Puis c'est correct que des fois, on a juste envie, on a juste besoin de se retirer, mais lorsqu'on fait juste ça, on devient moins fort. On n'apprend pas à devenir plus fort puis à ce que les choses deviennent plus faciles avec le temps. Fait que de vraiment comprendre cette notion-là au niveau énergétique de comment est-ce que l'énergie circule dans une pièce, puis comment on est affecté, puis comment est-ce que moi, je peux devenir plus solide pour faire face à cette énergie-là, c'est vraiment important à prendre en ligne de compte. Oui. Puis il y a une affaire que je trouve intéressant. Bon, moi, j'ai des douleurs chroniques, comme ça. Je trouve que ça se gère mieux, je les sens plus, puis même le matin, si je me réveille, je peux vraiment relâcher tout, puis c'est bon. Mais je dis qu'avec l'événement qui est arrivé cette semaine, je me dis, oh my God, c'est comme si j'avais pris un marteau, puis j'avais tapé très fort, puis que la boule était montée, poum! Le système nerveux a été suractivé au maximum. Je me dis, ouais, mais mon système nerveux, je le gère mieux, je gère mieux mes affaires, mais là, il est reparti encore. Je réalise que c'est ma fragilité. C'est pas une fragilité. C'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est pas parce que tu vois tout le chemin derrière que ça veut dire que tu as atteint le résultat final. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Pour vrai, ce n'est pas une fragilité. C'est parce que c'est quelque chose que, exemple, d'apprendre de, comme je dis, faire du releasing puis de travail pour laisser aller ce qu'on a à laisser aller. Mais d'apprendre à devenir plus fort face à l'inconfort, ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce que la semaine passée ou l'autre d'avant, on parlait de justement, quand on parlait de leadership, la tendance à je suis inconfortable, je te garoche ma boule de feu dessus. Je suis pas capable de la garder. Mais ça nous demande de venir renforcer la capacité de notre système nerveux à ressentir l'inconfort. Okay. C'est pas une fragilité, c'est qu'on doit devenir plus fort pour être capable de faire face à cet inconfort-là. Puis c'est drôle parce que c'est la même chose. C'est pas la même situation, mais c'est la même chose que tu dois travailler. C'est bon de se le faire rappeler. Cette image-là de boule de feu, là, c'est ça. Quand tu as envie de courir, de te sauver, que tu as envie de garrocher quelque chose à quelqu'un, regarde la boule de feu. T'es comme, OK, ouais, c'est inconfortable. Ah ouais. Sauf qu'on se rappelle la conversation qu'on a eue par rapport à ça. Le fait d'être capable de regarder la boule de feu, là, puis de ne pas vouloir la garrocher à personne, c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire à tout le monde autour. Lorsque tout le monde a une boule de feu dans leurs mains, ce que tu peux faire en te régulant, tu vas venir réguler tout le monde dans la salle. Ouais, j'adore. Un autre pas de plus. Ouais, merci. Fait plaisir. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut peaufiner. Puis souvent, c'est ça, lorsqu'on a comme tout le chemin derrière de fait, puis on voit où est-ce qu'on est, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est le fun. C'est ça que j'ai avec Sandra tantôt, c'est on arrive à un point où est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on revient en avant, mais c'est juste parce que le filtre est tombé. Donc, oui, les choses deviennent de plus en plus faciles. On est comme, ah, c'est le fun, c'est plus facile. Puis, le moment donné, on est comme, on plateau, où il y a de la frustration parce qu'on est comme, calé, je suis retourné en avant. Mais non, c'est juste parce qu'on vient de monter sur un nouveau palier. Fait que le fait d'avoir conscience que, ouais, c'est le fun, ça devient plus facile, mais après ça, oui, ça va être plus difficile. Jusqu'à temps que ça revienne plus facile. Puis après ça, il va y avoir un nouveau palier. Puis, hey, Colin, les choses vont devenir plus difficiles. Mais ils vont devenir plus faciles après. Fait que c'est vraiment comme un escalier qu'on monte pas à pas.
Oui, puis on a vraiment les deux polarités, tu sais, on a les... Puis c'est pour ça que j'ai toujours aux gens apprécier. Apprécier quand c'est facile parce que on le sait. On le sait qu'il va y avoir des challenges supplémentaires qui vont venir. On le sait que, oh mon Dieu, ça va être difficile à nouveau. On le sait qu'il il va y avoir quelque chose de plus. Fait que quand que, justement, on comprend cet effet de, il y a l'escalier, quand on touche à la facilité, on peut l'apprécier pour de vrai parce qu'on sait ce que derrière, mais on sait aussi qu'il va y avoir autre chose en avant. Fait que aussi bien prendre le temps de ralentir puis d'apprécier ce moment-là. Au même titre qu'on va l'apprécier le moment quand ça va être challengeant aussi, parce qu'on va le savoir que, je suis en train de monter un nouveau palier. Oh mon Dieu, c'est le fun. En ce moment, c'est peut-être pas le fun, mais ça va devenir plus facile. C'est comme ça qu'on apprend à apprécier, même quand que on a l'impression que, Colin, on recommence un petit peu tout le temps. Ben, on recommence, mais on recommence en s'élevant tout le temps. C'est toujours comme quand ça arrive, c'est plus fort. Parce que quand on est à un palier, ça arrive pas parce qu'on navigue dedans l'eau. Quand ça arrive, c'est tout le temps parce que c'est plus fort, parce que c'est un autre palier qu'on a à travailler. En tout cas, mon impression. Ouais. OK. Yes. Excellent. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle journée. On se voit la semaine prochaine. Salut! Bye. Bonne fin de semaine.